a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, le sujet. L'enfer existe-t-il? L'enfer existe-t-il? La question de la perdition et du salut éternel est la plus vitale dont tout être humain doit se poser. S'il n'y a rien dans l'autre monde, s'il n'y a rien dans l'autre monde, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La mort physique. Le jour même de la chute, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. La mort est physique car notre corps retourne à la poussière. L'apôtre Paul confirme cela en écrivant: par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. La loi de la mort est désormais inéluctable. C'est-à-dire, tous les humains étant pécheurs marchent vers le tombeau. La mort nous atteindra donc un jour ou l'autre. Notre grande préoccupation devrait être de nous préparer à bien mourir. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Prépare-toi, mon ami, prépare-toi, mon frère, à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Maintenant, la mort spirituelle. Quand Adam a péché, il a été frappé de la mort spirituelle aussi. C'est-à-dire, il a été chassé de la présence de Dieu hors du jardin d'Éden. Genèse 3, versets 22 à 24. La mort spirituelle, celle qui atteint l'âme, n'est pas l'anéantissement, mais le fait d'être privé de la communion avec Dieu, séparé de Dieu. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. 1 Timothée 5, verset 6. Tous les hommes non régénérés sont dans un état terrible. Ils sont morts, quoique vivants. Morts dans leur âme. Quant à leur corps, candidat à la tombe. Quant à leur corps, candidat à la tombe. L'enfant prodigue, loin du foyer paternel, était spirituellement mort. Mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Luc 15, verset 24. L'enfer existe-t-il? C'est à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, que nous allons répondre à une pareille question. La parole de Dieu est la vérité absolue.
séjour des morts, en hébreu, Sheol, en grec, Hadès, GN, Psaume 16, verset 10, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 27. Sheol désigne aussi la tombe. Ce vocable est attesté environ 65 fois dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. La Géhenne, Gehenna, l'enfer, tire son nom de l'expression hébraïque Gehinnom, vallée de Hinnom. Matthieu 5, verset 22. En cet endroit, tout proche de Jérusalem, on pouvait brûler des enfants en l'honneur du dieu Moloch. Et pour réagir à cette coutume abominable, très tôt, la loi de Moïse condamnait à mort l'Israélite coupable de ce crime. Lévitique 28, verset 21. La vallée d'Hinnom devint un symbole de péché, d'affliction. Son nom désigne d'éternel châtiment. Matthieu 18, verset 8 et 9. Le séjour des morts est opposé au ciel. Le séjour des morts est opposé au ciel. Donc, l'enfer. En réalité, on pourrait dire que la Géhenne et l'enfer sont des expressions synonymiques. Ça veut donc dire, ils veulent dire la même chose. Jésus utilise ce terme, Géhenne, pour parler du feu de l'enfer. De quelle expression biblique l'enfer est-il dépeint? Ou la description de l'enfer par certaines expressions. L'enfer est un lieu effrayant qui atteint des âmes perdues et des pécheurs rebelles. C'est un lieu de liens. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. 2 Samuel 22, verset 6. C'est un lieu où l'on ne meurt jamais. Feu éternel qui ne s'éteint point. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, verset 43. L'enfer, c'est un lieu à éviter même au prix de vos yeux, de vos bras et de vos jambes. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, verset 43. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Marc 9, versets 45 à 47. L'enfer est un lieu qui s'étend pour accueillir des personnes. Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence
la richesse de Sion. Ésaïe 5, verset 14. C'est un lieu où l'on sera accueilli par des démons et des morts. Le séjour des morts s'est alarmé pour t'accueillir à ton arrivée. Ésaïe 14, verset 9. C'est un lieu effrayant, des chaînes de ténèbres. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés et précipités dans les chaînes de ténèbres où ils sont gardés en vue du jugement. De Pierre 2, verset 4. L'enfer, c'est un immense étang de soufre brûlant, un élément chimique semblable à l'oxygène. Apocalypse 20, verset 10. C'est un lieu qui n'est jamais rempli, mon cher ami. Et je ne souhaite pas ça pour toi. Mon cher ami, il y a de la place pour toi si tu refuses obstinément à l'évangile du salut par Jésus-Christ. Le séjour des morts et le monde des disparus ne peuvent être rassasiés. Proverbe 27, verset 20. La perdition, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, verset 13. Sheol, Hadès, l'enfer est un lieu redoutable à éviter à tout prix. Si tu vas là-bas, mon ami, tu es là pour toujours. Ad vitam aeternam. Tu ne pourras jamais sortir. Chose impossible. 2 Samuel 22, verset 6. Somme 16, verset 10. Le Sheol demeure un lieu de tourment extrême et sans aucune joie. Un lieu de tourment, terrible tourment. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin, Abraham et Lazare dans son sein. Luc 16, verset 23. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Les flammes éternelles, les flammes éternelles. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu? Ce feu-là que vous voyez, dévorant, qui demeure, ou si vous voulez, qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Ésaïe 33, verset 14. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 1er, versets 7 et 8. L'enfer existe-t-il? Bien évidemment. L'enfer existe-t-il? Certes. De tous les passages que l'on vient de voir, il ressort que l'enfer est une terrible et effrayante réalité. Autrement dit, les expressions bibliques laissent entrevoir que l'enfer est une réalité effroyable, angoissante et cruelle. Mon cher ami, si
tu n'es pas encore sauvé. Voici 4 pas très simples qui peuvent te conduire au salut en Jésus. Le premier pas, avoir soif de pardon, avoir soif de vie éternelle. Seul Jésus peut te pardonner. Seul Jésus peut te laver par son sang de tout péché. Seul lui peut te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te conseille, je t'encourage, s'il te plaît, de saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Deuxième pas, venir à Christ. Dieu nous invite tous à venir à lui. Tout le long de la Bible, Dieu invite les gens à venir à lui. Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Osée 6, verset 1er. Il n'existe qu'un seul moyen d'aller au ciel. Il n'existe qu'un seul moyen d'aller au ciel. Uniquement par Jésus. Le chemin des bonnes œuvres ne mène pas au ciel ni à Dieu. Proverbe 14, verset 12. Le seul chemin, c'est par le sang de Jésus. C'est Jésus qui est la vraie vie. C'est lui qui donne la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance et qu'elle l'ait à gogo. Troisième pas, l'acceptation du salut est un acte de volonté. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Quatrième pas, prendre gratuitement le don de la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas d'eux. Non, c'est un don de Dieu. Seras-tu avec Christ dans son ciel béni? As-tu déjà fait ces 4 pas dont je viens de citer? La chose la plus importante au sujet de la mort est ce qui vient après. La chose la plus importante de la mort est ce qui vient après. Où iras-tu? La vie ne prend pas fin avec la mort. Dans le ciel, vivre avec Jésus, c'est là le bonheur éternel. Finalement, quelle sera ta dernière adresse? Finalement, quelle sera ta dernière destination? Le ciel ou l'enfer? Pensez-y. L'éternité sans Christ, c'est l'enfer. L'éternité dans la présence de Christ, c'est quoi? C'est le ciel. Où passeras-tu ton éternité? Le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons un jour tous avec Jésus dans son ciel béni. Si tu désires le salut, viens à Jésus qui ne repousse personne. Tous ceux
que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. De plus, de surcroît, la Bible affirme, vont en enfer ceux qui veulent, vont au ciel ceux qui veulent. Tu es responsable de ta perdition éternelle. Je pense que tu veux aller au ciel. Je présume que tu veux aller au ciel. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Ne laisse pas passer ce jour. Il ne faut pas envoyer à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. La mort peut te surprendre comme la foudre à tout moment. Billy Graham a dit, l'homme se trouve sur un volcan dont l'incendie peut éclater d'un moment à l'autre. Dieu a tout fait pour sauver les humains. Il leur a donné son Fils unique afin que personne n'aille en enfer. Écoutez bien le verset. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Si c'est ton désir d'être sauvé, tu peux faire cette prière en répétant après moi. Ô Dieu, je reconnais avoir péché contre toi. Je regrette de mes péchés et je désire me détourner de mes péchés. Je reçois par la foi Jésus dans mon cœur. Je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le confesse comme mon Seigneur. Je veux vivre pour lui et le servir à partir de maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup et infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. En attendant d'aller au ciel, avant d'aller au ciel, soyez bénis par l'Éternel. Amen, amen, amen.